Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Ici le pasteur Joël Spinks, accompagné de mon invité, l'évangéliste Samuel Grondin. Bonjour Samuel. Bonjour. Donc, tu es évangéliste à l'Église Extravagance à l'île de la Réunion. Exactement. Et puis, tu as écrit un livre aussi qui s'appelle Prêche l'Évangile, qui est disponible sur ton site web, qui est samuelgrondin.com. Voilà, exactement. Bon, gloire à Dieu. Parle-nous un petit peu pourquoi tu as écrit ce livre, Prêche l'Évangile. Alors, premièrement, parce que c'est une directive que Dieu m'a donnée, Oui. m'a demandé de l'écrire, mais c'est aussi pour encourager, équiper, édifier le corps de Christ et particulièrement également les évangélistes, ceux qui exercent un ministère d'évangéliste. C'est pour les encourager à le faire et à aller dans la moisson. Donc, c'est sûrement un livre très inspirant. Jusqu'à présent, je sais qu'on est en train de discuter des choses qui sont dans ton livre. Oui. Et puis, jusqu'à présent, moi, je suis très béni. Donc, alléluia, c'est bon pour la suite. Aujourd'hui, on va parler, en fait, le sujet, c'est porter et manifester Jésus. Donc, ça va vraiment être super. Mais juste avant, parle-nous un petit peu de toi, parce qu'il y a des gens qui te découvrent peut-être pour la première fois. Donc, tu es marié, tu es papa aussi. Oui, donc là, je suis marié avec mon épouse qui s'appelle Nathalie et qui est extraordinaire. Ah, ça, c'est bien. Et j'ai 3 enfants, donc mon premier qui s'appelle Lucas, ma deuxième qui s'appelle Eléa, et mon bébé, ma dernière, qui s'appelle Gabriel. OK. Et vous habitez tous à l'île de la Réunion, Tous à l'île de la donc Réunion. vous aimez aller nager dans l'eau, Ou en montagne, ou en montagne. on a quand même plusieurs paysages différents, donc c'est pas mal. Oui, c'est un beau pays, supposément. Ouais. Moi, je ne suis pas allé encore, mais c'est un très, beau très pays. beau, magnifique. Oui, bien, c'est ça. On a des gens ici à MCI qui viennent de l'île de la Réunion, entre Oui. autres Pasteur Michael Lebeau et fait. Pasteur Gwen Dresser aussi, donc Ouais. qui sont de l'île de la Réunion. Donc, je sais que c'est un beau pays, mais j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de requins aussi là-bas. Oui, mais voilà. Mais c'est quand même beau. C'est beau. Pas partout. Oui, c'est ça. Il y en a partout aussi, hein? Mais heureusement, vous pouvez vous baigner dans des petits Oui, coins où il n'y en a bien pas. sûr, bien sûr. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, on va parler comment on peut manifester Jésus, mais premièrement, il faut le porter. Qu'est-ce que tu veux nous dire par ça? En fait, ça parle de... En fait, je me suis inspiré d'un texte dans Matthieu, au chapitre 21. On va lire à partir du verset 1er. La Bible nous dit que lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements. Donc là, c'est très important de noter ça. Ils mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Ils firent asseoir Jésus sur cet âne où se trouvaient leurs vêtements. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Alors ce texte est pour moi un texte très, très, très important et très, très puissant. Pour la simple et bonne raison que, alors que je priais concernant le fait de manifester Jésus, de prêcher l'évangile, d'aller de ville en ville, de faire du bien, je disais, Seigneur, mais de quelle façon doit-on le faire? Comment faire pour lutter contre l'orgueil, lutter contre le fait que c'est nous qui sommes vus en premier, mais après, au final... Et Dieu me disait, sois comme un âne. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est les disciples directement ne sont pas entrés avec Jésus dans Jérusalem. C'est l'âne. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'âne n'est pas visible. C'est Jésus qui est visible. Quand il arrive dans Jérusalem, il dit « Mais qui est celui-ci » C'est Jésus qui est visible à 100%. Pourtant, il est sur un âne. Et ce qui est beau à voir, c'est que les disciples se sont identifiés à l'âne. De quelle manière? Ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils se sont dépouillés, ils ont pris leurs vêtements et ils ont mis sur l'âne, afin que Jésus s'assoie dessus. Et c'est cette attitude-là que nous devons avoir.
en tant que prédicateur de l'Évangile ou en tant que chrétien, tout simplement. Nous sommes simplement, c'est une image bien sûr, mais nous sommes simplement comme des ânes qui portent Jésus. Pourquoi? Parce que l'âne, il porte Jésus et il fait ce que Jésus lui demande. Il emmène Jésus là où il doit aller, où il veut aller, et il obéit tout simplement. Et c'est cette attitude que nous devons avoir. Je trouve que souvent, on a une attitude, on dit ouais, mais Seigneur, écoute, on veut négocier les choses, on veut être visible, au final, on veut beaucoup faire paraître, et au final, c'est Jésus qui doit paraître. Et quand on est un âne, on porte simplement Jésus. On dit, Seigneur, où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux juste t'emmener. Et on est des personnes qui portons la présence de Jésus. Bien sûr, on ne nous identifie pas à un âne dans son côté. Voilà, on est quand même... Jésus nous considère comme ses enfants, d'accord? Mais c'est une image pour le ministère. Comment devons-nous réagir et agir pour pouvoir présenter et manifester Jésus? C'est super. Et quand on pense à ça, bien là, on a pu participer à la fête. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, quand on élève Jésus, bien, on fait partie aussi de cette grande fête et puis de la bénédiction d'être avec lui aussi. Tout à fait. Il y a un privilège d'être avec lui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je pense que ce que tu dis, en fait, c'est vraiment... Mais ça revient à l'humilité. Hein? En fait, on devrait toujours vouloir promouvoir le Seigneur. Et tout ce qu'on fait, ce qu'on veut, en fait, c'est que les gens puissent voir Jésus. C'est ce qui est merveilleux. Et pour moi, en tout cas, je vis depuis ma tendre enfance, je pense toujours à ce jour, quand je vais rencontrer le Seigneur, quand je vais être au ciel, je crois, en fait, l'auditoire numéro 1 de notre vie devrait être le Seigneur Jésus. Amen. On devrait toujours penser, un jour, je vais comparaître devant Dieu. Est-ce que Dieu va m'acclamer parce que j'ai fait telle ou telle chose? En fait, que toute ma vie puisse vraiment être un sujet de joie pour le Seigneur. Amen. Et si on garde ça en tête, vraiment, toutes les choses qu'on peut vivre sur cette terre-là, on peut avoir certaines acclamations, hein, les gens peuvent nous féliciter pour telle chose, mais ces choses-là vont passer aussi, et puis dans 1 million d'années, on va oublier tout ça. Par exemple, je vais te parler d'un personnage qui s'appelle Emil Jannings, qui est le premier récipient d'un Oscar, vous dites en français les Oscars. Oui. Bon. Mais cet homme-là, Emil Jannings, je pense pour la grande majorité d'entre nous, on n'a jamais entendu parler de lui. Ouais, et pourtant, est-ce que tu avais entendu parler de lui? Non, hein? Et pourtant, je crois que c'est en 1929 qu'il a reçu le premier prix Oscar de l'histoire. Et cet homme-là a été acclamé par les hommes. Il était sûrement bien habillé avec sa boucle, sa cravate. Et puis, les gens étaient là en train de prendre des photos de lui. Et puis, c'était une belle soirée. Mais pourtant, en 1929, bon, ça fait pas 100 ans encore, mais ça fait moins de 100 ans et on a oublié ce personnage. Et pourtant, c'est une grande vedette. Donc, on peut vivre aujourd'hui voulant toujours plaire aux hommes, être acclamé par les hommes, mais au final, tous ceux qui l'acclamaient sont décédés, en grande majorité, et puis lui aussi, il est décédé, mais Dieu demeure. Exact. Et Dieu voit notre vie. Donc, est-ce que je vis aujourd'hui pour plaire à Dieu? Est-ce que je m'investis dans les choses éternelles ou dans les choses qui sont vraiment passagères? C'est ça, en fait, c'est réaliser aussi que mes choix, ce que je vais faire, mon attitude face par exemple, à ma famille, face aux gens autour de moi, il faut qu'on réalise qu'on porte Jésus. Ouais. Et que c'est Jésus qu'on représente. C'est Jésus qu'on met en avant. C'est ça. Et du coup, c'est pour cela que malheureusement, on peut observer dans le corps de Christ des chrétiens qui sont immatures et qui agissent de manière défavorable et qui du coup, ne représentent pas Jésus. Et du coup, on réalise, des fois, on oublie qu'on porte Jésus. On oublie que c'est lui que nous devons placer, que c'est son étendard que nous devons élever. Et le problème, c'est que souvent, on se retrouve dans des situations où on réagit mal et on blesse le Saint-Esprit. On le méprise parce qu'en fait, on ne réalise pas qu'on est son temple, qu'il est là. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de partager sur le fait de porter Jésus, d'être cet âne-là, parce qu'on a cette approche des fois trop, orgueilleuse du ministère, en disant que nous, et bien sûr, Dieu me fait grâce, Dieu nous fait grâce, j'ai la grâce d'être à la télé, mais je remercie Dieu pour ça. C'est un honneur de pouvoir être là et de pouvoir avoir accès à plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est si les personnes qui regardent ce programme, à la fin, vont dire « Ah, le pasteur Samuel, le pasteur Joël, waouh !» C'est pas le but. Non. Mais le but, c'est de dire « Purée, j'ai senti la présence de Jésus. »
Jésus, j'ai senti que je peux me rapprocher de Jésus. J'ai senti que, oui, effectivement, je peux avoir une intimité avec lui. Oui, je peux le manifester. Oui, je peux le porter. Oui, je veux le faire. Et si ça produit cela, alors bingo, là, on fait l'œuvre de la parole de Dieu. Simplement représenter Jésus, que Jésus soit entre guillemets, ça reste sa signature à lui et pas la nôtre. Dis-moi comment toi tu as fait quand tu as lu ce texte et tu as été vraiment comme béni par Dieu, tu as dit « Ah oui, moi je veux être comme ça, je veux vraiment mettre Jésus en avant ». Comment est-ce que tu as fait dans ta propre vie, là? Alors je me suis posé des questions sur... en fait, quand j'ai commencé à lire ce texte, Dieu m'a ramené à ma mémoire des attitudes que j'ai eues dans le passé, des réactions que j'ai eues face à des situations différentes. Et en fait, je me suis mis simplement à me repentir. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour ça, je te demande pardon pour ça. Et souvent, je me remémore de plusieurs textes. Par exemple, je pense à ce petit garçon qui arrive avec son panier qui a 5 pains et 2 poissons, c'est ça? Ou 3 pains, 2 poissons. Ouais, je pense que c'est Oui, je sais 5 plus. pains, on se trompe peut-être. Et il arrive avec le peu qu'il a. Il arrive avec le peu qu'il a. Et en fait, c'est fou, mais Jésus utilise le peu qu'il a. Les 5 pains et les 2 poissons. Ouais. Pour nourrir une foule entière. Et au final, on n'entend plus parler de ce petit garçon. C'est On vrai. entend de Jésus qui a nourri une foule. Ouais. Et c'est cette attitude-là, j'essaie de me remémorer de ce genre de texte-là. Je dis, Seigneur, je veux être comme ce petit garçon. Quand je monte sur une estrade où il y a des milliers de personnes, gloire à Dieu, Seigneur, je veux juste être comme ce petit garçon. Ouais. Ou quand j'arrive dans une famille où il y a 2 personnes, Seigneur, je veux juste être comme ce petit garçon. Je veux juste t'offrir ce que j'ai, et c'est toi qui fais le reste. Moi, quand je suis arrivé ici, je me dis, Seigneur, je ne sens pas capable de faire des émissions, je ne me sens pas capable de faire tout cela, mais je dis, Seigneur, juste, c'est toi qui le fais. Je donne ce que j'ai. J'ai ma vie, je peux venir ici, je peux être présent là. J'ai mon intimité, j'ai ma parole, j'ai la parole, j'ai tout ce que j'ai, tout mon livre, c'est tout ce que j'ai, Seigneur. J'ai juste ça. Seigneur, prends-le et viens le multiplier pour nourrir les foules. Amen. Simplement. Et puis ça fait toute la différence parce que du coup, ça nous préserve d'attaques de l'ennemi. Quand tu sors de là, s'il y a une gloire, s'il y a quelque chose qui se passe de magnifique, gloire à Dieu, et puis même s'il y a une gloire qui nous appartient, mais malgré qu'elle nous appartient, il faut que nous la redonnions à Jésus. Simplement, Seigneur, je te redonne tout. Amen. Je me souviens, en fait, au début de mon ministère, je me souviens, j'avais été invité dans un ralliement. Et puis, j'étais vraiment heureux d'être là-bas. C'était quelque chose de bien. En fait, je suis tombé malade, où j'ai perdu la voix. J'ai eu une extinction de voix. Et je devais chanter devant cette foule. Et puis là, j'ai dit à ma femme, non, j'y vais quand même, même si je suis incapable de parler. Donc, on devait conduire pendant 10 heures dans ma voiture. Et puis, c'était vraiment, je voulais pas me laisser voler par le diable. Donc, j'arrive là-bas. Et là, surnaturellement, ma voix est revenue. C'est un miracle. Ma femme s'est mise à pleurer parce que ma voix est revenue. Mais là, juste avant d'aller sur l'estrade, j'ai dit, Seigneur, garde-moi humble. C'était ma prière. Je veux être humble devant toi. Et un souvenir qui me revient, je trouve ça drôle aujourd'hui, mais comme j'ai monté les escaliers pour aller prendre le micro et chanter, j'ai renversé une géante plante. J'ai renversé une plante devant tout l'auditoire. Je dis pas que c'est Dieu qui m'a fait faire ça, mais c'était pour moi un souvenir. Oui, en fait, on n'est absolument rien sans lui. On n'est rien, puis vraiment que toute gloire lui revient. Et puis, c'est vraiment l'attitude qu'on devrait avoir parce que finalement, on est juste de la poussière. Si on respire aujourd'hui, c'est grâce à lui. Exactement. Tout ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Donc, que toute la gloire lui revienne. Et vraiment, je pense, si on fait ça, comme tu dis, les gens qui suivent l'émission aujourd'hui, mon désir, et dans toutes les émissions qu'on peut faire, notre désir, c'est que les gens puissent croire la parole qui est prêchée. Dire, j'ai entendu la parole, c'est cette parole qui a changé ma vie. C'est pas ainsi parle tel pasteur, mais vraiment la parole de Dieu que j'ai entendue, elle est déposée en moi, et puis elle a changé ma vie. Et c'est ça qui est merveilleux parce que cette parole ne passera jamais. Elle est éternelle, et puis on peut avoir cette attitude-là. Et puis chercher vraiment à être, en tout cas, dans cette position d'humilité. Amen. Donc, c'est que quelqu'un qui dirait, OK, je t'entends, Samuel, je t'entends, je sens que le Saint-Esprit m'interpelle aussi à changer des choses aujourd'hui. Tu nous dis la première chose que toi, tu as faite, c'était vraiment te repentir. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses après ça qu'on peut faire sans tomber dans un piège qu'on voit dans le corps de Christ, qui est la fausse humilité? Oui. Il y a des gens aussi qui sont là, qui disent, ah ben moi, je ne mérite rien, je suis un moins que rien, on va se dénigrer. Et je sais qu'il y a des gens qui pensent en fait que c'est de l'humilité, mais quand on dit qu'on est des moins que rien,
on est en train de contredire Dieu qui dit que nous sommes une créature merveilleuse. Tout à fait. Donc là, on tombe dans l'orgueil parce qu'on prétend que notre opinion sur nous-mêmes est Exactement. supérieure à l'opinion de Dieu. Donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans l'extrême où les gens sont dans une fausse humilité? Moi, je pense que la repentance, déjà, c'est nous pousser à tellement considérer ce que Dieu pense de nous. C'est à un moment donné où tu réalises à quel point il t'aime et tu te dis Seigneur, pardon, j'ai mal agi, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci. Ok, Seigneur, je veux changer d'attitude, je veux être meilleur, je veux te présenter, Seigneur, mais je te fais confiance. Et quand tes yeux sont focalisés sur lui et que tu réalises à quel point il est amour, à quel point il est bon, et ben quelque chose se passe. Quelque chose se passe en toi et ça devient naturel. Et tu commences à juste tellement être conscient de la réalité de qui il est. Que du coup, les choses autour de toi, tu n'es pas concentré sur est-ce que là je suis humble, est-ce que je suis pas humble. C'est que tu es tellement en train de contempler sa face, de contempler son amour, de contempler sa présence, que du coup, ton attitude va de pair. Je ne sais pas si je réponds totalement à la question, mais c'est une partie en tout cas de la réponse. C'est que, en fait, rester focalisé sur Jésus, rester focalisé sur son amour. Et ça nous permettrait justement de continuer. En fait, nous repentir ne signifie pas de ne pas nous sentir aimés par lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de jugement, de justice. C'est juste dire, OK, Seigneur, je comprends que par moi-même, que par mes propres forces, je ne peux rien faire. J'ai juste besoin de toi, Jésus. Et je veux juste que ce soit toi qui sois visible, et pas mes dons, et pas mes qualités, mes capacités. Et même si je reconnais que tu me les as donnés et que tu m'as béni, Seigneur, je te remercie pour cela. Mais moi, je choisis que ce soit toi qui sois visible. La Bible nous dit, si on est prêt à s'humilier, il va nous élever au temps convenable. Exactement. Donc Dieu veut qu'on soit élevé au temps convenable. Exactement. C'est ça l'affaire. Donc, des fois, on s'imagine, bien, Dieu veut qu'on soit à terre. Non, Dieu veut qu'on s'humilie. Et s'humilier, en fait, c'est vraiment de croire ce que Dieu a dit. Exactement. L'humilité, là, implique, en fait, je valorise la parole de Dieu au-dessus de ma parole. Au-dessus de mes opinions sur moi-même. Je pense que ça, c'est important aussi parce que des fois, dans le corps de Christ, il y a des gens qui veulent être humbles et on les entend dire toutes sortes de choses, ils vont se dénigrer, ils ne croient pas la parole de Dieu. Et c'est pas ça que Dieu veut, en fait. Mais si on est prêt à dire, Seigneur, toi, tu dis que je suis une créature merveilleuse. Tu dis, avec toi, je vais faire des exploits. C'est ça. Bien, je veux relâcher ma foi dans ta parole, même si humainement, comme tu dis, je me sens que je suis un moins que rien. Voici mes sentiments. On dirait, je ressens que je suis un moins que rien. C'est la façon que je me sens en ce moment. Mais, en fait, je ne vais pas être dirigé par mes sentiments, mais je vais être dirigé par la parole de Dieu. Exactement. Et ta parole dit des grandes choses sur moi. Et l'humilité ose croire la grandeur du rapport de Dieu sur ma vie. Exactement. Et c'est là, quand je crois, wow, c'est qui je suis devenu? Je suis devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu. J'ai été adopté dans la famille royale de Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ. Wow, j'ai un héritage glorieux. Je peux avoir un impact. Et tout ça, certaines personnes vont dire, ah, ça, c'est de l'orgueil. En fait, c'est pas de l'orgueil. Des fois, les gens vont confondre la confiance en Dieu avec l'orgueil. Oui. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont dans une mentalité humaine. On pense, en fait, oh non, je suis un moins que rien, et je crois ça, et je pense que je suis dans l'humilité. Mais en fait, quand je commence à croire qui je suis devenu, pas à cause de moi-même, parce qu'on comprend, en fait, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, tout ce qu'on reçoit, c'est une grâce. Amen. Mais là, je peux croire, en fait, tout ce que Dieu dit sur moi. Et dit vraiment, Seigneur, tes promesses qui me concernent sont oui et amen. Moi, je crois tout ce que tu dis. Et là, je suis confiant en toi. Et je sais que toi, tu vas te servir de moi pour te glorifier. Et si j'ai cette mentalité-là, je crois, en fait, je marche dans l'humilité. C'est ça. Ouais, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Oui, je suis d'accord. Des fois, les gens disent... Moi, j'ai vu ça souvent. J'ai quelqu'un dans ma vie, dans mon entourage, qui a commencé à prendre des versets de la parole de Dieu sur son identité en Christ, puis il est rempli de foi, encouragé. Ouais. Mais là, les gens disent... Mais pour qui tu te prends, toi, là? Mais en fait, c'est pas à cause de nous. C'est pas à cause de nous. Et je pense qu'on doit faire attention de pas juger les gens qui commencent à se réjouir. Qu'ils sont. Oui, on découvre qui nous sommes en Christ. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est être convaincu que Dieu dit vrai, même si on ne ressent pas ces choses-là. Tout à fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui veulent accepter ce message que tu viens de prêcher aujourd'hui, comment on peut porter et manifester Jésus, est-ce que tu pourrais prier pour les gens à la maison qui veulent se positionner pour justement être cette personne que Dieu va utiliser? Bien sûr. Seigneur, maintenant je prie et je te remercie pour ces personnes maintenant même qui écoutent
l'émission. Et Seigneur, tu vois leur cœur, tu vois leur désir de se repentir maintenant même. Et si, Seigneur, je prie pour que tu viennes leur montrer ce pourquoi ils doivent se repentir, Père. Et je prie aussi que tu viennes leur révéler à quel point tu les aimes, que tu puisses leur révéler à quel point ils sont précieux, que tu puisses leur révéler la valeur qu'ils ont entre tes mains, Jésus, parce qu'en étant rassurés par ta voix et par ce que tu dis ils n'auront pas besoin d'essayer de le trouver ailleurs en parlant ou en faisant des choses, mais ils seront déjà tellement rassurés et en paix parce qu'ils l'ont entendu de toi, Jésus. Alors merci de poser ta main sur eux maintenant. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes intervenir maintenant dans leur maison. Il y a des gens maintenant même, ils sont là, il y a cet esprit de dépression qui vient et qui frappe à vos cœurs depuis des années. Et Dieu maintenant vous libère. Amen. Dieu maintenant vous rend libre. Je déclare et je commande à tout esprit de dépression de quitter dans le nom de Jésus vos maisons, vos vies maintenant au nom de Jésus. Et je déclare la vie, je déclare, parce que c'est l'amour qui nous révèle qui on est. C'est l'amour qui nous révèle qui on est. Et lorsque tu sais que ce que Dieu pense de toi, tu n'as pas besoin que les autres le définissent et te définissent. Alors maintenant, merci, Saint-Esprit, de te révéler à ton peuple. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à tes fils, à tes enfants, Père, Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je crois aussi qu'il y a des gens qui nous suivent aujourd'hui. Peut-être c'est votre première fois que vous suivez l'émission Vie de foi. Vous entendez parler de Jésus. Et puis, vous ressentez en fait quelque chose sur vous. On appelle ce quelque chose le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous aime, Dieu vous aime. Et puis, il veut vraiment envahir votre vie. Et aujourd'hui, si vous êtes là avec nous, peut-être pour une première fois ou peut-être vous suivez régulièrement, mais vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, on veut vous donner l'opportunité aujourd'hui. Vous pouvez ouvrir votre cœur et vraiment lui céder toute votre vie. Vous savez, la façon que je prie souvent avec mes amis à la maison, tout simplement, on dit au Seigneur, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Prends ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Et juste avant qu'on prie ensemble, j'aimerais vous lire un texte dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8. La Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et le mot grâce nous parle d'une faveur non méritée. Donc, c'est par une faveur que vous êtes sauvés. Sauvé veut dire être vraiment sauvé de l'enfer, être secouru par Dieu, et on a une place réservée au ciel avec lui pendant toute l'éternité. Donc, c'est merveilleux. On peut être totalement pardonné de toutes nos fautes, tous nos péchés, être adopté dans sa famille royale, être en route vers le ciel, avoir une paix dans notre cœur. Tout ça, c'est par grâce, une faveur qu'on ne peut pas mériter. Donc, le texte nous dit, Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, c'est par votre foi que vous allez chercher ce cadeau de la vie éternelle que Dieu veut vous donner, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ceci veut dire que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les choses qu'on peut faire pour gagner notre ciel. On ne peut pas gagner notre ciel parce qu'il a été gagné pour nous. Jésus est mort sur la croix pour payer votre dette de péché. Il a payé ma dette et la dette de l'évangile Samuel également. Mais ce qu'on doit faire, c'est croire en lui, ce qu'il a fait pour nous. Donc, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et certaines personnes diront, « Ah bien, c'est trop simple ça. Le salut par grâce, un cadeau qu'on ne mérite pas, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens vont juste prier une prière comme ça et puis c'est tout. » Mais en fait, au verset 10, nous lisons, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Donc, Dieu nous appelle à faire des bonnes choses, mais ce n'est pas en faisant ces bonnes choses-là qu'on peut être pardonné. C'est ça. En fait, on ne mérite rien. On ne mérite pas le ciel. Mais vraiment, par son amour, Dieu a donné son Fils. Il a semé son Fils dans ce monde. Et puis, si on le reçoit, si on reçoit le Seigneur Jésus et ce qu'il a fait pour nous à la croix, nous pouvons être adoptés dans la famille de Dieu, être totalement pardonnés. Pour aller au ciel, en fait, il faut être parfait. Hein? Le critère d'entrée, c'est la perfection. Mais il n'y a personne de parfait. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être parfaitement pardonnés. Et quand nous sommes pardonnés, on peut accéder au ciel. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vous aimeriez passer du royaume des ténèbres et entrer dans le royaume de la lumière? Est-ce que vous aimeriez ça aujourd'hui? Aimeriez-vous être dégagé de ce fardeau qui vous accable, de ce grand fardeau qui vous écrase, le fardeau du péché?
Est-ce que vous aimeriez être certain que si vous mourrez aujourd'hui, vous allez passer l'éternité avec Dieu? Si vous dites « Oui, j'aimerais ça devenir un enfant de Dieu », bien, gloire à Dieu, c'est vraiment un rendez-vous divin. Je vais demander à l'évangéliste Samuel si tu veux nous conduire en prière. Pour ceux qui, aujourd'hui, qui diraient « OK, oui, je veux manifester Jésus dans ma vie, mais premièrement, je veux l'accueillir dans ma vie. Je veux être pardonné de tous mes péchés. » Comment est-ce qu'on peut faire, Samuel, pour vraiment s'engager aujourd'hui dans la prière? J'aimerais juste rapidement lire un passage qui nous parle de cela. Dans Romains 9, au verset 10. Au Romains 19. Au Romains 19, pardon. Oui. C'est ça. Il est dit... Excusez-moi, c'est juste là. Je peux commencer à lire, si tu veux? Vas-y. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et là, ensuite, on poursuit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, on était pécheur, mais on peut devenir juste et devenir un saint, être pardonné en croyant du cœur. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ça. Donc, pour ceux qui sont maintenant même dans cette position et qui disent « Moi, je veux passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière », on va prier ensemble. Et pour cela, on va vous aider. Je vais faire une prière. Et cette prière que je vais faire, je vais vous demander de la répéter. Mais s'il vous plaît, lorsque vous la répétez, faites-le avec ce que la parole de Dieu nous dit. Dites-le de votre bouche, mais croyez-le de votre cœur, dans votre cœur. Croyez que Christ est ressuscité des morts. Alors dites avec moi, dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Maintenant même. Nous te demandons pardon. Je te demande pardon. Pour tout ce que j'ai pu faire. Pour tout ce que j'ai pu faire. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes manquements. Pour tous mes manquements. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois que tu es mort à la croix. Que tu es mort à la croix. Et que tu es ressuscité des morts. Et que tu es ressuscité des morts. Alors maintenant. Je crois. Que tu es venu. Pour me donner la vie. Et je crois que tu me pardonnes. Par la puissance. De ton sang précieux. Alors je t'accepte. Je t'invite. Prends ma vie. Et je t'accepte. Comme Seigneur. Et comme Sauveur. Prends-moi. Conduis-moi. Et emmène-moi là où tu veux que je sois. Amen. Gloire à Dieu. Merci Samuel pour cette prière et merci à vous si vous l'avez prié. Gloire à Dieu et bienvenue dans la famille royale de Dieu. Écrivez-moi dès aujourd'hui à videfoi@emcitv.com. On va vous envoyer un courriel avec des informations. En fait, un cours qu'on veut vous offrir gratuitement qui s'appelle Le Disciple Victorieux pour vous aider à découvrir la vie merveilleuse d'un enfant de Dieu. Donc, écrivez-moi à videfoi@emcitv.com. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir été là, Samuel. On poursuit demain. On va parler comment on peut rendre Christ visible aujourd'hui. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.